pas très à l'aise avec le micro. D'habitude, quand je suis comme ça, j'ai quelqu'un qui me tient les cheveux et me donne le rythme. Sinon, je suis quelqu'un qui fait des listes. Par exemple, je tiens la liste de toutes les personnes avec qui j'ai couché. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je sais que vous vous demandez, hein, on est toujours à 40. J'ai pris des bonnes résolutions. En fait, cet été, j'étais invitée à un mariage et quand j'ai vu le regard tout ému du marié quand sa femme est rentrée dans l'église, je me suis dit, ok, Marie-Lou, arrête tes conneries, c'est ça que tu veux dans ta vie. Et pas te réveiller chez quelqu'un que tu ne connaissais pas il y a 24 heures, qui ne va pas te faire de petit déjeuner parce qu'a priori, il n'a que du fenouil dans son frigo. Prendre le métro avec du mascara sur les joues et la culotte cartonnée. Arriver chez toi et retrouver un emballage de préservatif dans tes cheveux. J'ai beaucoup de cheveux. Et du coup, depuis, je me suis mis en jachère, bonne résolution. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai. Ces derniers temps, j'ai ce que mes amis appellent ravaler son vomi. Ouais, j'ai couché avec des gens qui étaient déjà sur ma liste, des ex. Alors, je sais pas si on peut dire ex pour quelqu'un qui t'a doigté dans une cour d'immeuble en sortant de boîte une fois. Et il y a eu plusieurs allers-retours, mais la situation ne s'est présentée qu'une fois. Alors, dans ma liste, j'ai un petit préféré. J'ai pas recouché avec, hein, mais en fait, je parle de lui à chaque fois. J'espère qu'un jour, il va m'entendre, il va me rappeler et qu'on va enfin recoucher ensemble. C'est le numéro 18. Pour vous planter le décor, vous voyez un peu l'univers 50 nuances degrés. Ouais. Je vois que tout le monde m'écoute. Ok. Donc, alors, moi, je me suis retrouvée, faut me visualiser debout, les jambes un petit peu écartées, nues évidemment, les yeux bandés. Pardon, parce que j'ai des flashbacks parfois. Donc, debout, nus, les yeux bandés, avec des pinces à linge en plastique de différentes couleurs accrochés à divers endroits stratégiques. Tout le monde voit où? Ah, et les mains dans le dos avec des menottes. Feu mes menottes qui ont été détruites à l'aéroport de Tenerife au passage de la sécurité. Oui, je suis la seule personne à être partie en vacances avec un martinet et des menottes dans mon bagage cabine. Donc pour info, le martinet ça passe, les menottes pas du tout. Donc numéro 18, pardon, j'ai failli lâcher son blaze. On va l'appeler Jean-Eudes. Jean-Eudes, c'était mon premier maître. Alors j'en ai eu d'autres par la suite, mais ils n'étaient pas tous dans le même délire. Il y en a un qui crachait dans mes shots en soirée. Il y en a un autre qui me mettait sa ceinture autour du cou puis qui me promenait comme une chienne dans son appartement pour que je fasse le ménage à quatre pattes. Des trucs basiques, quoi. Et de ces expériences de soumise, j'ai gardé quelques habitudes. Moi, au lit, si on ne me donne pas d'instructions, bah, je fais rien. Zéro initiative. Et si par malheur je me retrouve au-dessus, là comme je sais pas quoi faire, je panique, je convulse et je bave sur les gens. Alors je voudrais profiter d'avoir votre attention comme ça pour aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais parler de consentement. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais pas plomber l'ambiance en vous racontant la fois où je me suis fait violer. Quand j'ai raconté à ma psy, elle a bâillé. Faut dire que je dormais, du coup le récit est pas passionnant. Bref, donc il y a quelques mois, j'étais au lit avec un garçon et à un moment donné, il me demande très poliment « Est-ce que je peux te prendre en levrette ?» S'il te plaît, cordialement. Et c'est tout à son honneur hein, de me demander ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que 2 minutes avant, il m'a mis un doigt dans le cul, mais il n'avait pas demandé. Du coup, je me demande où est la limite entre les pratiques dites de base et celles qui demandent un accord préalable, oral ou écrit, je sais pas. Si on peut en débattre après, ça m'intéresse vraiment.
Donc vous avez remarqué, hein, je parle facilement de mes histoires de cul, que ce soit devant vous ou dans la vie en général. Hein. Du coup, les gens sont persuadés que j'ai une vie sexuelle trépidante et épanouie. Mais pas du tout. Hein. Que nenni. Moi, la dernière fois que j'ai joui, c'était en éclatant un bouton devant mon miroir. Alors mes aventures après c'est cool, hein, ça me fait des histoires à raconter pour divertir mes potes et les gens qui n'ont rien de mieux à faire le samedi soir. Mais parfois j'aimerais bien parler d'autre chose, sauf que les gens s'en battent les couilles. Par exemple, l'autre jour j'étais avec une copine et je tente de parler ciné avec elle, je lui dis que je suis allée voir le dernier Clapiche. Elle m'a répondu qu'elle s'en fout, par contre elle aimerait bien savoir comment s'est passé mon dernier date. Alors, c'est gênant parce qu'il est là ce soir. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, diamètre moyen, mais longue, genre jusque là. Du coup, je lui ai un peu vomi sur la tête. Mais du coup, ma pote, je sais même pas pourquoi je lui réponds. Parce qu'on s'en fout pas. On s'en fout pas du dernier Clapiche, il y a François Civil dedans. C'est l'homme de ma vie, il le sait pas encore. Sinon, en ce moment, je suis un peu comme Jennifer en 2002. J'atteins l'amour. Ouais, je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ma psy. En fait, je suis bipolaire, du coup, je la vois 2 fois par semaine pour statuer sur l'évolution de ma santé mentale. Non, 1 fois toutes les 2 semaines. Si je pouvais la voir 2 fois par semaine, ce serait tellement le rêve. En fait, j'en suis arrivée au point où je sais pas si je suis vraiment zinzin ou si je fais semblant pour juste continuer à la voir. Donc, pour voir si tout va bien là-haut, elle doit évaluer plusieurs trucs, comme la qualité de mon alimentation, la qualité de mon sommeil, ou le nombre de personnes avec qui j'ai regretté d'avoir couché. Et ensemble, on fait le point toutes les 2 semaines. Donc elle sait. Elle sait que j'ai eu un été très chargé et rien que pour ça, je pense que ça pourra pas marcher entre nous. Je suis vraiment très triste. Fun fact sur les bipolaires, c'est de l'anglais, hein, ça veut dire anecdote rigolote. Notre journée mondiale, c'est le 30 mars. Et selon l'HAS, un bipolaire sur 2 fera au moins une tentative de suicide dans sa vie. Donc si vous voulez pas avoir ma mort sur la conscience, rigolez à mes blagues et applaudissez-moi bien fort parce que j'ai fini. Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour celui qui va me suivre. Ça me fait mal de le dire, mais il est plus drôle que moi. Faites un maximum de bruit pour Michael.